Comment surmonter la tentation? Vous pensez que c'est important, ça? Est-ce que je suis le seul qui est tenté dans cette chambre? Ça vous arrive parfois? Ah oui? OK, on va commencer avec la prière et après on va aller de l'avant. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie une fois de plus pour ton amour envers nous, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous enseigner le droit chemin. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas écouté ta voix. Mais Seigneur, maintenant, on veut vraiment entendre ta voix. On veut apprendre comment surmonter à la tentation. Tu l'as promis que tu vas nous guider. Et ça, c'est une des choses qui, je pense, qui est importante à ton cœur. Et on veut que ça soit important pour nous aussi. Alors, montre-nous le chemin qu'on doit suivre. Pardonne-nous, guide-nous et instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comment surmonter à la tentation? Alors, une fois de plus, ça, c'est des principes qu'on va couvrir. Une fois de plus, ce n'est pas une liste qu'on met des... Comment on appelle ça? Des checkmarks, ça c'est anglais, oui, en français. J'aurais pu le dire. Des crochets, OK? Dire, OK, je veux vaincre la tentation. Crochet, 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 crochet. Comment ça, je n'ai pas pu vaincre ma tentation, OK? Alors, c'est des principes divins, je pense qu'on doit appliquer dans nos vies. Et moi, je pense que si on applique les principes divins avec l'aide du Saint-Esprit, oui, il va nous donner la victoire, OK? Mais c'est pas nous, avec nos propres forces, qu'on met des crochets et on essaye de suivre les choses. Je me rappelle quand j'avais peut-être 16 ans, j'ai rencontré 2 jeunes filles dans un programme de colportage aux États-Unis que j'avais été pour aller travailler. C'est intéressant, c'était un programme de colportage. On va porte en porte pour partager l'amour de Dieu et toutes ces belles choses-là, mais les gens qui participaient au programme n'étaient vraiment pas différents que des autres amis. Pour eux, c'était juste venir vendre des livres, il n'y avait pas vraiment quelque chose de spécial. Mais il y avait 2 filles, 2 jeunes filles, 2 jeunes madame, filles, pas jeunes filles, des jeunes femmes, merci, qui étaient tellement différents. Ils s'habillaient différemment, ils parlaient différemment, et chaque jour, je réalisais que on restait dans une église, ils allaient, une allait dans une chambre et l'autre dans l'autre chambre chaque matin pour au moins 1 heure. Et ils ressortaient de la chambre après, et je me demandais, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? Et après, j'ai réalisé qu'ils prenaient du temps avec Dieu. Ils priaient, ils lisaient leur Bible. C'était quelque chose de très consistant. Ça se dit? Une autre chose que j'ai réalisé d'eux, c'est qu'ils étaient réels. C'était vraiment des vrais chrétiens. Vous savez, j'ai été élevé dans l'église adventiste. Mon père était pasteur. On rencontre toutes sortes de personnes, des gens qu'on connaît qui sont à l'église, qui sont très bien habillés, mais à la maison, on entend toutes sortes d'histoires de cette personne a fait ça et ça. Et là, tu commences à réaliser que le monde sont hypocrites. Et ça te branle un peu en tant que jeune. Parce que tu entends parfois même un sermon qui est puissant d'une jeune personne. Et après, tu attends que lui, il était au club, ou tu comprends ce que je veux dire? Et ça tu commences à penser, est-ce que ça existe quelqu'un qui a vraiment une relation spirituelle avec Dieu qui est normale, consistant, qui sont pas en train de prêcher ou chanter samedi matin et samedi soir, ils font quelque chose d'autre. C'est sûr que tout le monde a leurs struggles, leurs difficultés, leurs luttes. Alors, on ne peut pas juger les autres, mais ça nous laisse à demander, est-ce que le christianisme, c'est réel? Et pour moi, quand j'avais 16 ans, c'était ça. Et j'ai rencontré ces 2 jeunes filles, jeunes madame, femme. Il y en a une que j'étais un peu plus amie
avec. Moi j'avais 16 ans, elle avait peut-être 26 ans. Et c'était comme une sœur. Et je la taquinais beaucoup. Je la taquinais souvent parce elle avait des jupes, des robes. Tu sais, elle était un peu différente, la manière dont elle s'habillait, la modestie. Et, mais je la taquinais beaucoup. Mais chaque fois, elle était patiente, elle était gentille, elle me répondait toujours poliment. Et c'était vraiment, moi, je pouvais voir Dieu dans sa vie. Et si vous avez déjà été de porte en porte, vous savez que c'est pas un travail facile. Si vous pouvez venir à l'église et tout le monde a l'air gentil, mais quand vous allez frapper aux portes et vous êtes rejeté et rejeté et rejeté, pourquoi tu ne vas pas chercher un vrai emploi? Pourquoi tu as marché sur mon gazon? Tu sais que, et toutes sortes de choses comme ça. Et là, si ton masque que tu avais, après 2 semaines, il est parti. Il n'y a pas de masque. Dans le groupe, tout le monde vient en tant que saint. Et après 2 semaines, tu es fatigué, il y en a qui sont découragés. Là, tu réalises qui est qui. Et là, il y a un choix. Soit tu laisses le programme, soit tu continues juste à cause que tu veux de l'argent, ou soit tu abandonnes tout en les mains de Dieu et tu commences à apprendre comment marcher par la foi. Alors, ces 2 jeunes femmes m'ont vraiment impressionné. Et ils m'ont montré que le christianisme, c'est réel. Je l'avais vu peut-être dans des personnes qui sont plus âgées, mais eux autres, ils n'ont pas les tentations que moi j'ai en tant que jeune personne. Et c'était vraiment important pour moi de voir cela. Alors, comment surmonter à la tentation? Le premier point, ça se trouve en 2 Corinthiens 3, verset 18. Ça nous dit, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Je pense que le principe fondamental de surmonter à la tentation, c'est de contempler Jésus. Pourquoi? Parce que la contemplation du Christ nous donne le désir, premièrement. Vous savez, moi j'ai été élevé dans l'Église adventiste, mais je n'avais pas le désir. J'avais un désir un petit peu de faire ce qui est bon parce que je voulais pas faire ce qui est mal parce que ma conscience me trouble. C'est pas vraiment la bonne motivation, vous comprenez? Mais quand j'ai rencontré ces 2 jeunes femmes, je réalise chaque jour, ils prennent 1 heure de temps, littéralement 1 heure chaque jour avec Dieu. Et ils m'ont appris que, Jonathan, si tu veux une relation avec Dieu, toi, tu dois aussi prendre le temps de contempler. Alors, c'est ça que j'ai fait. Quand je suis revenu du programme de colportage, j'étais ma dernière année d'école secondaire, 5e niveau, je pense. Ça va toujours au 5e niveau ici? Alors, et chaque jour, j'ai décidé, je vais contempler Jésus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ma Bible et j'ai pris un livre qui s'appelle Jésus-Christ. Et chaque jour, je lisais la Bible et je lisais un paragraphe du livre Jésus-Christ. Et vous savez, je vais vous avouer que plusieurs fois, je m'ai endormi. Parce que si vous lisez les écrits de Madame White, c'est tellement intense, c'est tellement rempli de choses. Est-ce que ça vous avait déjà arrivé ou c'est juste moi? Que vous lisez un paragraphe et parfois vous vous demandez « Qu'est-ce que je viens de lire? » Et là, il faut relire encore pour voir si... Et souvent, je m'endors, mais vous savez, il y a quelque chose qui arrive quand on contemple Jésus, qu'on est transformé, quoi? En la même image. Et c'est juste après l'expérience, j'ai réalisé que quand c'était rendu au chapitre le Calvaire, c'est là que vraiment j'ai abandonné tout entre les mains de Dieu et pour la première fois, j'ai eu l'expérience d'avoir la paix dans mon cœur. Et je pense que c'est là que vraiment j'ai eu l'expérience de la conversion. Oui. Alors, mais quand j'analyse mon expérience, je réalise que j'ai commencé à lire le livre avec la Bible, je lisais chaque jour, je prenais le temps pour lire. Et je trouvais ça plat,
je dormais souvent, je devais revenir et relire, mais le plus que j'étais consistant avec cela, le plus que ça devenait intéressant, le plus que j'avais le désir. Et c'est vraiment là le secret. Parce que la plupart des jeunes, ils n'ont pas le désir. Si on sert Satan, il n'y a pas un désir de faire des choses spirituelles. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 15, ça nous dit que je vais mettre en toi l'inimité. Inimitié. Je vais mettre la haine. La haine pour ce qui est mal. Vous savez que c'est un don de Dieu qui vous donne, que naturellement, on aime le péché. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de désir pour les choses. Oui, il y a des belles choses. Je veux aller au ciel parce que je veux. Mais même Mme White nous dit que si on n'a pas un cœur qui est renouvelé, on peut aller au ciel et on ne va même pas aimer le ciel. Vous pouvez imaginer, parce que tout le monde sert tout le monde dans le ciel et on va trouver ça, on voudrait sortir du ciel. Tout le monde est trop gentil ici. Tout le monde, ça me tombe sur les nerfs. Vous comprenez? Alors, le miracle, je pense, le plus puissant dans le 21e siècle, on est dans le 21e? Oui. 21e siècle, c'est qu'une jeune personne a l'expérience d'avoir le désir pour les choses spirituelles. Et le plus que nous contemplons Jésus, le plus que ce désir agrandit, et le désir pour les choses temporaires diminue. Alors c'est pour ça que c'est important, même après qu'on a donné notre vie à Jésus, que nous prenons du temps pour contempler Jésus. Parce que juste à cause qu'on a donné notre cœur à Jésus, on a une belle expérience et tout, et on a été en avant, on a même été baptisé, mais pourquoi on tombe toujours dans la tentation? Parce que le désir pour suivre Dieu n'est pas assez fort. Vous comprenez? On ne passe pas du temps dans notre Bible, on ne passe pas assez du temps en prière. Alors le désir pour les choses spirituelles est comme ça. Mais on passe beaucoup de temps sur YouTube, et beaucoup de temps sur Facebook, et beaucoup de temps sur la télé. Et les désirs pour les choses temporelles, même des choses qui ne sont pas nécessairement mal, mais pas des choses c'est pas la contemplation de Jésus. Vous comprenez? Alors ça agrandit et on tombe toujours dans la tentation. Alors le premier principe, contemple Jésus. En contemplant Jésus, c'est là que commence la puissance ou c'est comme une corde qui s'attache alentour de nous et ça commence à nous tirer, à nous tirer, à nous tirer. Et les autres principes qu'on va suivre, c'est juste des étapes. Mais si cette corde n'est pas accrochée alentour et si cette corde ne commence pas à tirer, ces autres principes, ça vaut rien. Ça devient du légalisme. Mais si on a Jésus, on contemple Dieu, on le laisse, juste contemple son amour. Ellen White nous dit, on devrait passer 1 heure chaque jour, contempler la vie de Dieu, de Jésus. Et même, elle dit spécifiquement, prends du temps pour méditer sur les derniers, exactement. 1 heure. Je sais pas si je connais quelqu'un qui fait ça. Alors, si on a des problèmes avec la tentation, number 1, ça c'est ça qu'on commence à faire, ok? Alors, on contemple Jésus, ça nous aide à avoir le désir, à être transformé en la même image de gloire en gloire. Bien sûr que quand on prend du temps pour contempler Jésus, les désirs changent. Et là, il arrive un moment où l'abandon de soi. En Jean 3,3, et c'est en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, dans ma vie personnelle, là, quand je lisais le livre Jésus-Christ et la Bible, c'était le problème que moi j'avais, c'était de pardonner ma mère. Ma mère était partie quand j'avais 12 ans ou 13 ans, et il y avait un divorce, et moi je pensais pas qu'il y avait raison pour divorce, il n'y avait pas d'adultère, il n'y avait rien. Et pour moi, j'avais vraiment beaucoup d'amertume envers ma mère. Et j'avais changé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est comme quand je lisais le livre, j'avais le désir d'être transformé, mais il arrivait à un moment où Dieu ne pouvait plus changer mon cœur, parce qu'il fallait complètement... Dieu ne pouvait plus me tirer, vous comprenez? Parce qu'il arrive à un point où il faut abandonner tout.
Et là, tu peux avoir une nouvelle expérience avec moi. Alors, pour moi, c'était de pardonner ma mère et c'était là que j'ai eu l'expérience de la conversion. Mais pour vous, ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être parfois des choses si minimes. Mais il faut abandonner tout à lui pour avoir l'expérience d'être né de nouveau. Je vais vous dire cela, que si vous n'avez pas eu l'expérience de la conversion, qui veut dire que si vous n'avez pas abandonné tout à Dieu, c'est impossible de surmonter la tentation. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu qui arrêtent de fumer? Est-ce que c'est Dieu qui veut qu'ils fument ou c'est Satan? Alors, explique-moi un peu comment quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu est capable d'arrêter de fumer. Parce que arrêter de fumer, c'est une bonne chose. Non? OK. Alors, c'est comment? Alors, si eux, ils sont capables de le faire sans Dieu, moi, mon problème, c'est que je mange trop. Moi, mon problème, c'est que je me fâche et je batte ma femme. Alors, si ce gars-là, qui croit même pas en Dieu, est capable, juste par sa volonté d'arrêter de fumer, pourquoi moi, en tant que chrétien, je suis pas capable, ou est-ce que moi, je suis capable d'arrêter d'être en colère juste sans Jésus, juste avec ma volonté? Est-ce que c'est possible? C'est deux choses différentes. Parce que, quand tu parles de choses extérieures, où tes mains, où ta volonté, tes mains ont un contrôle, quand tu rentres à l'intérieur, où c'est l'orgueil, la jalousie, la colère, ça, c'est des tâches du léopard que tu ne peux pas enlever. Donc, tu peux, avec ta volonté, chrétienne ou non, apporter une transformation extérieure, d'arrêter de fumer, de bien manger, d'arrêter de prendre du coke, des Doritos, etc. Mais ce qui est intérieur, tu peux pas. Je suis avec toi un peu. Tu peux améliorer. Ouais. Tu peux t'améliorer, être moins colérique, plus patient, mais tu n'arrives pas à la patience des saints. Je veux suivre ce qu'il dit. On nous dit dans l'esprit de prophétie que chaque désir de faire ce qui est bon is prompted. Est prompted. Non. Est motivé par l'Esprit de Dieu. Alors, il y a le gars qui croit même pas en Dieu, même qui sacre, mais il veut arrêter de fumer. Dieu est tellement miséricordieux qu'il accorde son esprit et aide cette personne à arrêter de fumer. Dieu nous met l'appui sur le bon et quoi? Le méchant. Et ils savent même pas que c'est Dieu qui les aide. Mais c'est Dieu qui l'aide. Chaque désir, on nous dit, chaque désir pour faire ce qui est bon, ça vient de Dieu. Et Autrement dit, c'est juste une question. Oui. Si je suis ta logique, c'est possible pour un non-croyant de parvenir à la stature parfaite de Jésus, qui est bien intentionné. Parce que cet esprit va te sanctifier. Non, parce que j'ai pas fini. Non, Je continue. Alors, le gars qui fume, il y a même des gens qui, par exemple, il y a des gens qui sont méchants, mais ils vont en Afrique et ils voient toutes sortes d'affaires, leurs vies sont transformées, ils reviennent et ils commencent à être des gens sympas. Et ils donnent leurs choses, la nourriture, mais ils ne croient pas en Dieu. Je connais des gens qui sont très sympas, qui ont des charities, des abus non... des œuvres de charité vraiment dédiées. Mais ils ne croient pas en Dieu. C'est l'Esprit Saint qui leur pousse à faire cela. Et ils ne réalisent même pas qu'il y a une puissance qui les guide. Mais il y a une différence entre l'Esprit Saint qui te pousse à faire quelque chose et l'Esprit Saint qui est en toi. Il y a une différence qui est en toi. Vous comprenez? Alors, quand nous voulons faire ce qui est bon, c'est sûr que parfois on veut faire ce qui est bon pour des raisons vraiment égoïstes. Je veux arrêter de fumer parce que je veux être en santé pour moi-même.
C'est pas à cause que je veux glorifier Dieu. Vous comprenez? Il y a une motivation égoïste. Je veux arrêter de battre ma femme parce que je veux pas aller en prison. C'est pas à cause que ça le fait mal. Ou à cause c'est la créature de Dieu et je dois respecter, vous comprenez. Mais l'Esprit Saint, alors je peux modifier mes actions. Et même Dieu va m'aider à modifier les actions. Mais il y a une différence entre la modification des actions et la transformation du caractère. Et c'est ça que le frère nous parlait ici. La transformation du caractère, c'est vraiment ce qui rentre dans le cœur. Alors, je peux arrêter de battre ma femme, mais la transformation du caractère, c'est ce qui me donne l'amour pour elle. Je peux arrêter de fumer, mais c'est juste Dieu qui peut vraiment me donner l'amour pour ce qui est propre et la haine pour le péché, pour la cigarette comme un péché. Je peux arrêter de mentir, mais c'est juste Dieu qui peut transformer mon cœur pour que je devienne comme un exemplaire de l'honnêteté, ou la définition, ou même le désir. Alors, il y a une différence entre ce que l'Esprit peut faire en nous poussant et ce que l'Esprit peut faire en nous. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'accepte pas Christ n'est pas capable d'atteindre cette perfection dont le frère parle en Christ. C'est impossible de vraiment surmonter à la tentation. Vous pouvez arrêter des choses externes et c'est l'Esprit qui va vous aider, mais c'est impossible de transformer l'interne. Transformer pour que vous avez le désir pour ce qui est bon et comme Genèse 3, chapitre 15 nous dit, c'est seul Dieu qui va nous donner la haine contre le péché. Parce que je peux arrêter, mais dans mon cœur, je l'aime toujours. J'aime toujours le péché. Et je cours du péché, mais j'espère que le péché va me rattraper parce que je l'aime tellement. Vous comprenez? Et c'est pour ça que peut-être j'arrête de pécher pour une journée, pour un mois, pour 3 mois. Mais chacun de nous, j'explique cette manière. Avant qu'on était chrétien, on avait 5 gros péchés, on va dire. Et à cause on pêche plus ici, et ici, là, on pense que, incroyable. Mais Satan... On va être tempéré dans le péché. Mais Satan, il connaît notre plus grande faiblesse. Et ce péché-là, je fume plus. Je bois plus la bière. Puis, tout ça, je fais plus. Mais ce un péché, ma colère, ou n'importe quoi, je suis pas capable de m'en séparer. Et c'est comme, même si tu es capable de faire ces 4, c'est Dieu qui t'aide à faire ces 4. Mais la réalité, c'est que juste quand tu es complètement soumis, que vraiment tu peux faire tout par celui qui te justifie. Il faut contempler Jésus. Contempler Jésus, c'est la corde qui commence à Dieu te tirer vers lui. Être de nouveau, c'est le point où c'est pas juste l'esprit qui te pousse en contemplant, mais maintenant c'est l'esprit qui vit en toi qui peut te donner la quoi? La haine contre le péché. Alors c'est pas juste j'arrête de faire le péché, mais maintenant j'ai la haine contre le péché et bien sûr c'est lui qui donne le désir pour ce qui est bon, ce qui est juste. Le troisième point, c'est que la victoire est un quoi? Un don. Est-ce que je dois travailler pour la victoire? Est-ce que je dois prouver que je suis une bonne personne et là, Dieu va me donner la victoire? Non. Il dit ici, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quoi? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais utiliser l'exemple un ivrogne. OK? Quelqu'un qui boit de la bière. Un alcoolique? Un saoulant. OK. Alors, je suis alcoolique. Je l'avoue, je vous le dis maintenant. OK? Exemplaire. Je suis alcoolique. Je bois. Chaque fois que je bois, là, je me réveille. Je me réveille au milieu de la rue. Je me réveille partout. Puis je suis dégoûté de mon péché. Là, j'ai besoin de l'aide. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon travail. Je suis sur
Je pense que moi, j'aime être sur la rue. Non, j'haïs ça, j'haïs ce péché, mais je peux... C'est ça une addiction. Une addiction? Une dépendance. Et vous savez que chacun de nous, Satan nous a tellement étudiés qu'il a au moins une dépendance, que sans Dieu, c'est impossible de décrocher. Vous comprenez? Alors, vous avez une dépendance. Moi, mon problème, c'est l'alcool. OK? Alors là, j'ai dépendance, je vais à l'église. Je dis, l'église va m'aider. Je vais à l'église et j'entends un sermon. Le pasteur me dit, hey, lis ta Bible, là, prie chaque jour, prie chaque jour. Je dis, OK. Là, il me donne une Bible, je retourne où est-ce que... à l'arrêt d'autobus où je dors, et là, j'ouvre ma Bible et je prie chaque jour. Et là, je commence à quoi? Contempler Jésus. Et là, il y a comme une corde qui va alentour de moi et il commence à me tirer. Je commence à lire comment Jésus aimait même les ivrognes, Jésus aimait Zachée, Jésus aimait tout ce monde-là. Mon cœur est transformé. Là, ça commence à me tirer. Et là, je commence à lire comment lui, il peut me transformer. Et là, j'essaye d'être gentil maintenant. J'essaye de ne plus boire la bière. Mais ça ne fonctionne pas. Ça dure 1 heure, 2 heures, parfois ça dure même toute la journée. Mais ce soir-là, je retourne parce que je dois boire, c'est une dépendance. Il arrive un moment où je vais à l'église et le pasteur appelle. Et vraiment, je réalise, c'est ça mon problème. Il faut que je donne tout à Dieu. Et j'avance à l'avant, je m'agenouille et j'abandonne ma vie complètement à Jésus. Une fois que je me lève, ma vie est complètement à lui. Et j'utilise ces exemplaires, mais vous pouvez faire ça même chaque matin. Chaque matin, je m'agenouille et j'abandonne tout en ses mains. Chaque matin, il faut avoir l'expérience de la réconversion. C'est-tu un mot, ça? Non. Oui? Merci. Chaque matin. Non, je veux être converti, pas être consacré. Je veux être consacré aussi, mais la conversion de nouveau. Alors, c'est la même chose que cet ivrogne a fait ce sabbat matin. Il s'agenouille et là, il se sent délivré. Il se sent comme une nouvelle personne. Et vous savez, parfois, on a des émotions on sent la paix et parfois on ne sent pas les émotions, mais on ne marche pas par les émotions. Amen? On marche par quoi? La foi. Alors je me réveille, il se lève, et là il se sent une personne nouvelle, il chante gloire à Dieu, vraiment il a la paix dans son cœur, c'est la première fois qu'il a abandonné la bière, et là il se sent une nouvelle créature. Et là il sort de l'église, il est content, et il passe la taverne. Il y a un désir qui se lève en lui. Le désir de rentrer et boire. Et tu sais qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Il pense, j'ai pas été transformé. Parce que si j'avais un cœur nouveau, je voudrais pas aller boire la bière. Alors, comme j'ai pas un cœur nouveau, comme je veux aller boire la bière, alors cette expérience que j'ai eue, c'était pas une expérience réelle. Parce que si Dieu dit, je vais te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, je vais pas avoir le désir de faire le péché. Alors, comme c'est pas mon expérience, c'est pareil, alors je rentre, et là, il boit. Mais vous savez que ce raisonnement n'est pas bon. Si je n'ai pas donné mon cœur à Dieu, oui, mon cœur n'a pas été transformé, que j'essaie de résister ou que je rentre dedans. Mais une fois que ton cœur a été donné à Dieu, maintenant tu es une personne différente. Maintenant tu as reçu la victoire. La victoire est un don. Ce n'est pas une émotion. C'est un don que tu reçois par la foi. Je reçois le pardon par la foi et je reçois la victoire par la foi. Et quand je me lève de l'église, je crois que je suis délivré. Je crois que je ne suis plus alcoolique. Je suis fini. Dieu m'a donné déjà la victoire. C'est pas que je dois aller chercher la victoire, c'est que j'ai la victoire. C'est un quoi? C'est pas moi qui dis, c'est qui dit? Alors, une fois que je passe la taverne,
Est-ce que c'est un péché d'être tenté? Est-ce que Jésus a été tenté? Oui. Alors, quand Satan me dit, si tu étais vraiment transformé, tu ne voudrais pas rentrer. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est un mensonge. Parce que même Jésus a été tenté. C'est-à-dire, Jésus, tu peux pas me dire, la tentation, c'est que faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire, peut-être? Vouloir faire quelque chose qu'on ne devrait pas. Alors, si Jésus ne voulait même pas, ou il n'y avait rien qui attirait Jésus pour le faire, ça ne serait pas la tentation. Êtes-vous avec moi? Alors, comme Jésus avait faim, il lui dit, change cette pierre en pain. Alors, c'était une tentation. Alors, vraiment, il y avait quelque chose en Jésus qui voulait le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Alors, c'était une tentation. Ce n'est pas péché d'être tenté. Mais quand je suis transformé, je suis tenté, je veux rentrer pour boire la bière. Mais, je dis non. Mon cœur a été transformé. Par la foi, j'ai été pardonné. Par la foi, j'ai reçu déjà la victoire. Alors, va-t'en Satan. OK? C'est pour ça que la Bible nous dit, on va le voir un peu plus tard, mais ici, ça nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 7, ça nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il, quoi? Fuira loin de vous. Alors, quand je suis en train de marcher, je passe la taverne, il y a un désir de rentrer, il y a une tentation de rentrer, mais au lieu que je pense, mon cœur n'a pas été transformé, alors might as well go. Là, je pense différemment maintenant. Là, je pense que non, mon expérience, c'était une expérience réelle. J'ai été transformé, même si je sens que j'ai été transformé ou je ne me sens pas parce que ma foi n'est pas basée sur les sentiments, ma foi est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, si je confesse, il me pardonne, il me purifie, alors peut-être j'ai un gros sentiment et je me sens délivré, et peut-être je sens rien. Mais à cause que je l'ai fait, je le crois. Que je sens quelque chose ou pas, quand je me lève dans ma tête, je suis une nouvelle créature. Period. Là, je m'en vais et là, la tentation s'en vient. Et je dis non. Peut-être je ressens comme si mon cœur n'a pas été transformé. Peut-être j'ai le sentiment comme si c'était pas une vraie expérience. Mais ma tête me dit que je ne marche pas avec les sentiments. Je marche par quoi? La foi. Alors, par la foi, je me soumets à Dieu, je résiste Satan et je continue à marcher. OK? Alors, ça, c'est très important de comprendre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que quand je suis tenté, c'est la preuve que mon cœur n'a pas été transformé. Mais c'est faux. Si tu penses cela, alors tu vas toujours tomber en tentation. Parce que tu abandonnes ton cœur à Dieu, 5 minutes plus tard, tu es tenté, et 2 secondes plus tard, tu tombes. Parce que, I guess, j'ai pas été transformé, alors je vais aller pécher. Mais non. Le vrai chrétien comprend que même si j'ai le désir, Jésus aussi a été tenté. Mais la différence, c'est qu'une personne est convertie et a reçu le don et tient fort à ce don-là. Elle dit, non, Satan, je sais que tu veux que j'aille boire la bière. Je sais que tu veux que je fasse ça ou ça. Mais Satan, j'ai été délivré et Satan, j'ai reçu le don, j'ai la victoire. Et je tiens fort à cette promesse. Numéro 4, il faut demander. Le don, c'est pas quelque chose qui vient automatique. OK? Alors, si j'ai problème avec la colère, on demande pour un esprit de patience. Si j'ai le problème avec des problèmes sexuels, là, je demande pour la pureté. Si j'ai besoin avec l'alcool, Alors, il faut demander. Il faut demander ce don. C'est pas quelque chose qui vient automatique. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent. Alors, dans ce texte spécifique, ça parle vraiment de juste un peu d'air. Ça parle vraiment de l'esprit, du Saint-Esprit. C'est l'esprit vraiment qui nous donne la victoire pour passer à travers les épreuves et les tentations. Il faut demander. Numéro 5.
Une fois qu'on demande, on avait parlé de ça déjà, considère-le comme acquis. Accepte-le par la foi en dépit de tes émotions. Dans un texte que je vais lire un peu plus tard de l'écrit de Mme White, ça nous dit que Satan a la puissance, pas la puissance, the ability. Satan a la capacité de jouer avec nos émotions. Vous êtes avec moi? Alors, quand Jésus a limité ce que Satan pouvait faire, ça c'est une chose qu'il a laissé qu'il est capable encore de faire. C'est pour ça que peut-être je suis découragé, j'abandonne ma vie à Dieu, je me relève et je me sens encore découragé. Êtes-vous avec moi? Alors, parce que Satan, il peut jouer avec mes émotions. Mais moi, je dois comprendre que je ne marche pas par les sentiments, je marche par quoi? La foi. Et vous savez que parfois, j'explique ça, je fais une décision par les principes bibliques en dépit de mes sentiments. Et parfois, ça prend une journée, 1 heure peut-être, ou 2 heures, et après les sentiments viennent. Parfois, ça prend une journée. Et vous savez que parfois, ça prend, pour moi, ça peut prendre des mois, parfois même des années. Il y a des gens qui prennent une décision. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si tu es en train de prier et Dieu te dit, tu sais, ce gars-là, c'est pas pour toi. Et tu sais qu'il n'est pas pour lui. Mais ton cœur est tellement attaché. Mais par la foi, tu prends la décision, tu coupes ta relation. C'est pas que tu es un mauvais gars, vraiment. Tu coupes ta relation avec lui. Vous savez que il y en a des personnes qui peuvent couper et le lendemain matin, ils sont contents, ils sont libres. Il y a des personnes pendant 2-3 ans, ils ne peuvent même pas voir le gars. Chaque fois, c'est comme... je ne sais pas si vous comprenez. Il y a la peine, il y a la douleur, mais mes émotions, c'est pas ça. Je ne me fie pas sur mes émotions. Je me fie sur la parole de Dieu. Et je veux vous garantir que quand vous prenez une décision sur les principes et par la foi, les émotions vont suivre. Et la promesse que Jésus va donner, la haine pour le péché, ça va arriver. Peut-être ça prend une journée. Il y en a des gens que demain, ils haïssent cette musique-là. Ils haïssent n'importe quoi. Il y en a des gens que ça prend des années. Mais la promesse est sûre. Et moi, je peux vous dire, pour moi, par exemple, pour la musique. Moi, quand j'étais teenager, j'aimais toutes sortes de musique. Mais maintenant, I cannot stand it. J'aime pas la musique du monde. La musique que moi j'aimais, vraiment, je n'aime pas. Il y a des autres personnes qui deviennent chrétiennes et après 10 ans, c'est toujours un problème. Ils doivent vraiment arrêter parce que la musique, ça rend, puis c'est un effort. Mais pour moi, j'haïs cette musique-là. Le temps est différent, dépendant de ce que Dieu pense dans sa sagesse qui est bon pour toi. Mais en tout cas, la promesse va toujours être réalisée. Alors, considère-le comme acquis, accepte-le par la foi. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, quand tu te regardes comme une nouvelle créature déjà. OK? Numéro 6. Ça, c'est là que la plupart des personnes, ils tombent. Parce qu'il y en a qui comprennent il y en a beaucoup qui comprennent comment on doit marcher par la foi et pas par les sentiments. Mais le problème, c'est on ne veille pas et on ne prie pas. On ne prend pas notre temps chaque jour. Et ça, c'est très important parce que le veiller et prier, c'est vraiment connecté avec le numéro 1 qui est quoi? C'est quoi numéro 1? Exactement. Et la contemplation, c'est vraiment la corde. Ça continue à te donner le désir, la motivation pour les choses spirituelles qui doit surmonter le désir pour les choses quoi? Temporaires. OK? Veiller et prier. Numéro 7, je dois bouger très vite ici. On a déjà couvert numéro 7. Il faut se soumettre. Alors, quand la tentation vient, Dieu nous donne une méthode on doit suivre. C'est pas, je veux pas manger ça, je veux pas manger ça, je veux pas le manger, je veux pas, et je mange. C'est pas la méthode dont Dieu nous donne de dire. Non, non. Il y a une méthode qu'on doit suivre. OK? La méthode, c'est que la première étape de la méthode, quand la tentation vient, après qu'on a soumis, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est quoi la première étape? Il faut se soumettre de nouveau.
Alors, j'ai donné ma vie à Dieu, je me lève, j'ai la victoire déjà. Je commence à marcher, je passe la taverne, j'ai la tentation. Même si je m'ai soumis ce matin, quand la tentation vient, non, je veux pas, Seigneur, aide-moi, non, je veux pas, Seigneur, aide-moi, non, je veux pas, et je vais boire. Non, je dois me soumettre de nouveau. Soumettre de nouveau. Il y en a des personnes qui trouvent que quand la tentation vient, c'est bon de s'agenouiller. Je sais que peut-être tu es au milieu de centre d'achat et tu vois comme ça les gens te regarder. Mais c'est mieux que les gens te regardent, mais que tu ne pèches pas contre ton Dieu. Alors soumets-toi, résiste le diable et il fuira loin de toi. Vous savez, dans ma vie, parfois quand la tentation est venue, j'ai dû me soumettre... C'est déjà fini? J'ai dû me soumettre parfois 5, 6, 7 fois dans 20 minutes. Est-ce que vous comprenez? Parce que le désir de faire ce qui est mal est tellement fort que je dois m'agenouiller et je dois prier. Je me lève et je résiste et 5 minutes plus tard, je dois m'agenouiller encore. Mais la promesse est réelle, que le plus que je le fais, et après, Dieu me donne la victoire et je peux continuer à marcher. Non, Dieu m'a déjà donné quoi? La victoire, ok? Résister par la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage de passer du temps à mémoriser des promesses bibliques. Si vous n'avez pas de promesses bibliques, Satan, va-t'en parce que la parole de Dieu me dit que Satan... Juste va-t'en, va-t'en! Il n'y a pas de puissance dans ta parole, tu comprends? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance aussi dans le nom de Jésus. Alors, il faut mémoriser des textes bibliques. Même Jésus, qui était 10 fois plus spirituel que nous, il utilisait la parole pour vaincre Satan. Alors, qui nous sommes que nous voulons utiliser notre propre parole, notre propre juste volonté pour vaincre le mal? Utilisez, et spécialement, si vous avez des problèmes, par exemple, avec la pureté, alors vous allez mémoriser des promesses qui vous donnent la force d'être pur. Vous comprenez? Problème avec la colère, vous allez mémoriser des promesses qui vous aident à être patient. Alors, quand la tentation vient, je vous garantis, il y a tellement de puissance dans la parole de Dieu. C'est comme si parfois tu sens les anges mauvais juste se retirer. OK? Alors, se soumettre une fois de plus, résister. Il faut être actif dans le service humain. Vous savez, la parabole des 10, j'ai pas le temps d'aller dans tout le contexte, mais des 10 lépreux, et Jésus leur a donné un commandement. Allez vous montrer. Et ils ont pris la parole de Dieu et le commandement, et ils ont agi avec cette parole. Et pendant qu'ils faisaient la volonté de Dieu, ils ont été quoi? Guéris. Alors, il faut être actif dans le service humain. Mais ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Il y a quelque chose, quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et spécialement dans le service, ça diminue la force des tentations dans nos vies. Ça, c'est une réalité. J'ai même peut-être ici. Comment dit, travailler au salut des autres, c'est la meilleure façon de travailler à son propre salut. Exactement. C'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. OK, je ne l'ai pas ici, mais je vais vous lire celui-ci. On va conclure ici. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, vous êtes faible moralement, esclave du doute et sont sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Amen? Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la quoi? La volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous accorde la puissance de choisir, à nous de l'exercer.
Vous ne pouvez changer votre cœur, vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté et alors il produira en vous le vouloir. C'est quoi ça? C'est le désir. Et le faire, c'est la puissance selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec les siennes, etc. Aussi, ça nous dit ici, vous serez en danger aussi longtemps que vous n'aurez pas compris en quoi consiste la véritable force de la volonté. La puissance vient de Dieu, mais il y a une force en mettant notre volonté dans les mains de Dieu. Vous pouvez croire et promettre bien des choses. Vos promesses et votre foi n'auront aucune valeur aussi longtemps que vous n'aurez pas placé votre volonté au service de la foi et de l'action. C'est en combattant le combat de la foi avec toute la force de votre volonté que vous obtiendrez la victoire. Étant donné la déformation de vos idées, il n'y a pas lieu de vous fier à vos sentiments, à vos impressions, à vos émotions. Le souvenir des promesses violées et des engagements rompus affaiblit votre confiance en vous-même aussi bien que la confiance des autres. Ça, c'est quelque chose qu'elle avait écrit à quelqu'un. Je dois finir ici, vite. Il faut être actif dans le service humain. J'ai pas trouvé la chose dans Ellen White, mais dans l'Acte des Apôtres, ça nous dit que la puissance de vaincre le mal vient quand nous sommes actifs la puissance de résister le mal, je le traduis ici, est obtenue en étant engagé dans le service agressif. Actif, peut-être c'est mieux. Aggressive service en anglais, OK? Alors, faites quelque chose pour Dieu. Si toute votre vie est centrée sur vous, il faut avoir un changement, OK? Et numéro 9, le dernier point, ne prenez pas soin de la chair. Romains 13, verset 14, ça dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous avez, par exemple, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais il y avait un petit garçon qui avait, on va dire 8 ans, et chaque fois qu'il allait à l'école, il passait devant un petit lac. Et il savait, c'était déjà, durant l'été, il allait se baigner dans le lac, mais une fois que l'automne venait, sa maman lui disait toujours « Ne va pas te baigner dans le lac, tu vas revenir, tu vas avoir la grippe. » Et un jour, il est revenu, il a eu la grippe, mais il n'a pas dit à sa maman rien. Et là, elle est rentrée dans sa chambre, et elle a vu il était dans son lit, il était malade, mais elle a vu qu'il avait des shorts pour aller se baigner, ils étaient mouillés, ils étaient sur la chaise. Puis elle a demandé, est-ce que vraiment tu as été te baigner? Elle a dit, oui, maman, j'ai été. Mais elle a dit, comment ça que tu avais tes shorts avec toi? Parce que tu allais à l'école. Comment ça c'était avec toi? Comment c'est son mouillé? Et il a dit, je savais que peut-être j'allais être tenté. Alors je les ai emmenés juste au cas où que ça arrivera. Vous savez, vous riez, mais c'est souvent notre expérience. Je vais utiliser l'exemple. Il y a beaucoup de personnes, ils ont des problèmes avec l'Internet, avec la moralité, la pureté. Et le principe, c'est cela. Soit, on va dire l'Internet. Si vous savez que vous n'êtes pas capable de vous contrôler, de voir certaines choses sur l'Internet, alors votre ligne ou ne pas prendre soin de la chair commence beaucoup plus tôt que quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que il est 9 heures du soir, vous êtes supposé aller au lit. Est-ce que c'est un péché d'aller checker tes emails à 9 heures du soir? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour toi, c'est un problème. Non, 9 heures, c'est pas bon. Minuit, c'est minuit. Minuit, on va checker les emails. C'est pas un péché d'aller checker des emails à minuit. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que Satan nous emmène à petits pas dans des choses qui sont pas mal. Mais
nous savons que si je prends ce pas-là, ça va m'emmener à ce pas-là. Il n'y a rien de mal en tant qu'alcoolique, comme je suis, d'aller dans la taverne. Il n'y a rien de mal avec ça. Même je vais rentrer pour parler de Jésus avec ces gens-là. Mais moi, je sais que... Et même, je suis alcoolique, mais je sais que chaque fois que je rentre, je bois. Même peut-être que je sais que chaque fois que je conduis devant la taverne, je rentre, et chaque fois que je rentre, je bois. Alors, pour moi, de commencer à ne pas prendre soin de la chair, ça veut dire que quand je vais au travail ou je retourne du travail, je dois passer un chemin différent. Et la manière dont on tombe, c'est qu'on se raisonne et on dit, ben, il n'y a pas de péché pour passer devant la taverne. Puis il n'y a pas de péché pour s'arrêter puis rentrer. Puis il n'y a pas de péché de parler à quelqu'un. Il n'y a même pas de péché de commander une bière parce que je ne vais pas boire la bière. Je vais juste la partager. Et ça commence comme ça, jusqu'à temps que, tu sais, il n'y a pas de péché, juste prendre un petit. Parce que c'est juste un petit. C'est comme ça avec tout. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Peut-être ton problème, c'est trop manger. Prends une assiette plus petite, je ne sais pas. La manière dont la plupart des gens ils mangent trop, c'est que parfois c'est mieux pour se contrôler, c'est de mettre tout ce que tu vas manger dans ton assiette pour commencer. Tu comprends? Parce que tu sais que si tu prends un petit peu et après tu retournes, il y a des principes qu'on doit prendre. Alors, c'est quoi le principe de pas prendre soin, prenez pas soin de la chair? Ça veut dire que il faut faire attention du commencement. Et moi, je ne peux pas te dire c'est où le commencement. Il y a des personnes, le commencement, c'est qu'ils doivent couper l'Internet dans leur maison. Il y a des commencements, plus de câbles. Il y a des commencements, il y a d'autres, ils doivent couper la carte de crédit. Il y a un commencement, fille, on ne va plus magasiner. Je ne peux pas me contrôler. Hey les gars, vous pouvez dire J'ai réalisé dans ma vie, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Avec Dieu, tu demandes Dieu, c'est où ce commencement-là? Et je vais vous garantir, c'est beaucoup plus facile de prendre un chemin différent que de ne pas boire la bière une fois que c'est devant toi. Tu comprends? Que Dieu vous parle et vous dire ce que vous avez besoin de faire. OK? Je vais finir avec, il y a des promesses précieuses que, comme je vous dis, il faut prendre les promesses de la Bible. C'est ça qui va vous donner la puissance d'être victorieux, d'avoir la victoire avec Dieu. Il y a beaucoup de choses d'autres que j'aurais aimé partager, mais je veux juste finir avec cela. Que, en tant qu'adventistes, vous savez que nous sommes les seuls qui croient qu'on est capable de vaincre le péché. Que Christ en nous peut vraiment nous rendre à une perfection. Où c'est sûr qu'on ne va pas savoir quand on est rendu. Mais on est la seule religion, le seul mouvement qui a vraiment cette croyance que Dieu est capable non seulement de pardonner nos péchés, mais il est capable aussi de nous purifier à un tel niveau qu'il n'y a plus de péché en nous. C'est pour ça que quelqu'un comme Enoch peut juste marcher ici et le prochain pas, il marche dans le ciel. C'est pas que Dieu le change parce qu'il aime vraiment manger le porc et quand il est rentré au ciel, il a changé pour qu'il n'aime pas vraiment le porc. Maintenant, il est correct. Non! Parce que Dieu ne serait pas juste s'il ferait ça. Alors, la même cervelle, les mêmes désirs que Enoch avait quand il marchait, c'est la même cervelle et les mêmes désirs qu'il avait en haut. Il a juste marché comme ça et rentré dans le ciel, les mêmes pensées. Alors, Dieu, il avait laissé Dieu, l'Esprit Saint, lui transformer à un tel niveau qu'il n'y avait plus de péché dans sa vie. On est le seul mouvement qui vraiment croit en ça. Et vous savez que quand on peut vraiment avoir cette expérience de laisser Dieu nous transformer, premièrement, ça glorifie Dieu, les autres peuvent voir Dieu en nous. Mais deuxièmement, ça nous donne une chance d'être parmi ceux qui vont être debout quand Jésus va revenir, en vivant. Parce que vous savez, il va y avoir un temps où il n'y aura pas d'intercesseur.
Intercession. Alors, ça veut dire pas de péché. Que Dieu nous aide à apprendre comment surmonter à la tentation dans les petites choses. Et je crois que quand la fin des temps va venir, nous serons capables de vaincre les grosses choses. Prions ensemble. Seigneur Jésus, il y a tellement de choses qu'on aurait pu parler, mais au moins il y a certains principes que nous a montrés aujourd'hui. Chacun de nous, on fait face à la tentation chaque jour. Que ce soit les paroles, les pensées, les actions. Et nous savons que chacun de nous, on a quelque chose que c'est impossible sans ta puissance de vaincre. Seigneur, alors qu'on a vu ces principes, aide-nous à les appliquer dans nos vies. Prends contrôle de notre être pour qu'on puisse surmonter quand la tentation vient et pour que tu puisses vraiment nous transformer à un tel niveau qu'on reflète complètement ton caractère. Et les autres peuvent te glorifier dans le ciel à cause de nos actions. Seigneur, on a entendu hier soir que c'est ça que tu attends de ton Église. Des jeunes, des moins jeunes, mais une génération qui va complètement refléter ton caractère au monde. Aide-nous à apprendre cela petit à petit. Et alors que nous suivons tes principes bibliques et que nous faisons notre part avec ta puissance, révèle-toi, travaille en nous et fais que tes promesses soient vraies dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.